Salut l'équipe, ma nouvelle stratégie pour ce bull run les gars, ou ce qu'il en reste, ou est-ce que c'en est un, etc. Tout ça, on va pas revenir sur le sujet, mais je voulais vous partager les cryptos que je choisis plutôt désormais, parce que je trouve ça assez intéressant vous parler de ça, et vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos. Donc on va parler de ça ce matin, on va voir évidemment ce que nous fait ce petit BTC pendant le week-end, et plein d'autres choses. J'espère que vous êtes branchés. Ce matin il est à 85 900, on est dimanche, il se passe pas grand chose. Ether lui par contre a plus de 2,4%. Un Ether dans le vert, mais c'est un dimanche. Il fait toujours comme bon lui semble. Celui-là, on est à CryptoClébar et TRX qui perd 3%. Pi, ça me fait vraiment bizarre de parler de Pi qui perd 13%. Je l'avais shorté pile au bon moment, mais vous le savez, mon petit stop a été pris juste avant. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave, c'est la vie. Suis qui perd 2,5%. LTC, lui, il perd 4%. Qu'est-ce qu'on a aussi? Hype aussi qui perd 4%. Et dans le bas du top 50, AAV 42e qui prend 3%, PP qui perd 4,5%, Cro, il est chaud Cro, il est revenu dans le top 50, il prend 6% pardon ce matin, et on a TKX qui est stable et qui est 50e. Les gars, côté, on va commencer tout de suite, non, c'est pas mon trimestriel. Je vous ferai peut-être la vidéo demain sur la partie trimestrielle parce que c'est assez intéressant. Bon, si ça déconne, on va aller sur BitGet et d'ailleurs vous avez le petit lien en commentaire et description. N'hésitez pas, mon top exchange. Du côté, donc là on est en 4 heures. On est en train de travailler la grosse compression, là, le triangle de compression, on va repasser en daily. Tout simplement, vous voyez, on est en train de le travailler. C'est pas une cassure, hein, si on le passe, tout droit. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille chercher les stops, comme je vous le disais hier, à 84 000. Pourquoi pas faire une petite excursion un peu en dessous. D'ailleurs, on peut jouer un peu plus avec les trendlines, hein. Notamment de ce triangle, donc ce serait assez cool qu'on aille chercher les 84 000 pour pouvoir repartir. Du côté du weekly, on va le regarder là-dessus si ça veut pas marcher sur internet. On a vraiment une bougie rouge dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse qu'on est en train de faire. C'est quand même pas une très très bonne nouvelle, hein, pour le coup. Et vous voyez le croisement MACD qui marche vraiment très très bien. Ce que je voulais regarder, c'est si on avait respecté le plan et qu'on était sorti en 3 jours. Avec le croisement MACD 3 jours, vous voyez, on serait quand même pas trop mal sorti, hein, les gars. Vous savez que c'est quand même un bon signal, même si on a refait un nouveau plus haut derrière. On serait sorti le mi-décembre. 22 décembre, ouais, le top il a été quasiment le 24 décembre là, du côté de mon ATH portefeuille. Ça aurait été quand même assez cool. Et si on se met en 5 jours, ouais, c'était encore mieux. Enfin, ouais, c'était entre janvier et décembre. Bref. Pour l'instant, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. Tout ce qui est en train de se passer et la bougie weekly va dans le même sens, les gars. Donc, je vous le savez, si jamais ça on atteint un certain palier, moi je sors. Personnellement, comme ça vous êtes au courant et il n'y aura pas de surprise de ce côté là. Hop, et on va remettre notre petite bougie weekly. Et vous voyez le RSI, ouais, le RSI il est pas terrible, hein, il est en train d'aller chercher du pétrole. Donc vraiment très très moche. Et pour l'instant, ma zone de vente, c'était la zone de vente. Mais l'avenir nous dira si c'est vraiment la zone définitive. Mais regardez ce M de weekly là qu'on est en train de faire. Ce double top, c'est vraiment dégueulasse. Donc si jamais on a un petit retournement de situation, parce que on a quand même été gratté pas mal de liquidités. Donc on est sur une bonne zone pour repartir, mais la problématique c'est que je vois pas quelle news pourrait être catalysante quand même pour mettre un petit coup de boost. On a les fundings qui sont très très bas, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, hein. Mais bon, on l'a vu plusieurs fois que ça n'avait pas grand intérêt ces derniers temps. Crypto Fear and Greed toujours dans la peur à 27, et on a 130 millions de liquidation sur les dernières 24 heures. Donc vraiment très très moche de ce côté là. Donc les gars, du côté de ma stratégie pour ce bull run, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, vous avez, vous oubliez pas, je vous ai promis, la semaine prochaine je vous envoie le document Excel justement qui étudie les tokenomics, etc. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, je vous parle surtout de cryptos qui sont assez nouvelles. Et ça va être ma stratégie sur cette deuxième partie, ou cette fin de bull run, ou ce mini bull run, ou cette booze run, comme vous voulez, puisqu'effectivement, il est vraiment naze comparé même à celui de 2021. Donc je me suis plutôt recentré sur des cryptos qui sont assez récentes. Je passe beaucoup de temps sur la tokenomics. Donc là, celui dont je voulais vous parler ce matin, c'est IP, qui est un projet sur lequel, bien évidemment, je suis rentré. Et en plus, il a une figure qui est voilà, j'arrive plus. Une charte qui est plutôt sympathique. Waouh, le dimanche matin, c'est dur, les gars.
tout simplement. Et donc c'est un peu plus sur ce genre de projet. Et donc ma stratégie désormais, c'est plutôt d'aller chercher des cryptos assez récentes, puisque vous le savez, le marché crypto il est hyper changeant, hyper volatile. Maintenant, j'ai l'impression que les mêmes coins ils ont été remplacés par les agents IA un peu pourris. Tout a vraiment changé. C'est pour ça d'ailleurs que je vais plus sur ce qu'on appelle les dinocoins, les vieux dinosaures. Regardez ETH, c'est le pire bullrun de son histoire. Alors il peut encore faire un truc, attention, hein, mais on dirait qu'il est en train de nous faire une XRP en 2021. XRP, il a pas été chercher un top. Tiens, je vais vous montrer pendant que j'y suis. XRP, il n'a pas été chercher un top. Je ne sais pas si j'ai une charte propre ici. Ici, il y a assez d'historique du côté de BitGet. Mais en 2021, ouais, non, il n'y a pas l'historique. En gros, il faut penser qu'en 2018, elle était à peu près à ce niveau-là. Attendez, sinon je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre là-dessus, hop, max, vous voyez, voilà, parfait. En 2018, vous voyez, en 2021, il n'a pas été chercher son top de 2018. D'ailleurs, même là, apparemment, il n'a pas été le chercher. Bon, market cap, il a sûrement dépassé, voilà, comme d'habitude, les dilutions de token. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Et j'ai l'impression que TH, il est plutôt en train de nous faire une XRP, ce qui serait une mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire quand même que le bullrun est effectivement terminé. Donc moi, je vais plus du tout sur ces dinosaures, même s'ils peuvent faire des performances, parce que malheureusement, ça rentre, ça part, etc. Et il y a tellement de projets qui viennent remplacer, puisque vous voyez, potentiellement, Solana, c'est devenu l'Ethereum killer qu'il veut être, pour le coup, même si c'est pas du tout sur le même projet, et même si Ether reste quand même l'infrastructure de beaucoup de projets. Regardez mon Rising Rage, comment il est propre. Vous voyez, on vient tester toute cette zone ici, on vient retravailler. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Mais du coup, voilà, je me suis plutôt recentré sur des nouvelles cryptos qui sont pour moi plus intéressantes, puisque derrière, ils ont un peu moins de chances de se faire doubler et après attire vraiment tous les highlights sur eux. Donc ça, c'est ma nouvelle stratégie, plutôt m'orienter vers des cryptos assez récentes et après pas rester trop longtemps, bien évidemment. Donc IP, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout simplement que c'est une crypto. Hop, on va aller voir toutes les informations et vous voyez, non, elle n'y est pas, mais souvent elle est dans les top recherches ici. Vous avez à peu près la même chose que Move hier, je ne sais plus de quoi je vous avais parlé, mais aussi d'une crypto assez récente. Vous voyez, on a 1 milliard de capitalisation, 4,8 milliards en full diluette et 100 millions d'échanges par jour pour le coup, enfin en tout cas sur les dernières 24 heures, donc ça me plaît plutôt pas mal. Il est disponible sur pas mal d'échangeurs. Il n'est pas sur Binance. Celui-là, donc un listing, ça pourrait lui faire un beau coup de collier. Et bien évidemment, quand on voit la gueule du full diluate VS au diluate actuel, évidemment qu'il faut aller regarder. Il faut aller regarder la tokenomics. Et donc la tokenomics, on va aller sur Chain Broker comme d'habitude. Hop, c'est Kaito, donc je vous ai parlé hier. Tiens, la note, elle a encore augmenté. Et IP, il est normalement bien ici. Où est-ce qu'il est ce coquin? IP. Ah, mince, je vais pas retrouver le vrai nom. Alors quand vous avez ça, vous allez tout simplement dans à propos et vous regardez le nom. Vous voyez, c'est Story Protocol. Donc on va aller chercher Story Protocol parce que je sais qu'il y est, puisque pourquoi il y est pas ce coquin? Il va pas me faire ça. Il va pas me faire ça, celui-là. Ah, je le retrouve plus. Je sais pas pourquoi. Et pourtant j'avais eu la. Bon, les gars, je ne le retrouve pas. Désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider sur ce coup-là. C'est un fail en direct live. Je mettrai la charte du côté de Twitter. Hop, et justement, il faut aller toujours checker le Twitter. Vous voyez, 700 000 abonnés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous dis que je reste sur des grosses hype. Est-ce que j'étais rentré dessus? Sinon, juste parce que j'avais une jolie charte et que je la trouvais vraiment magnifique. C'est possible. J'ai fait tellement de crypto ces derniers temps. Mais en tout cas, je voulais vous partager cette nouvelle stratégie. Donc en 2 mots, plutôt rentrer sur des projets assez récents. Puisque d'ailleurs vous voyez, c'est des cryptos qui n'ont pas trop mal performé ces derniers temps, hein, malgré tout, qui maintiennent leur lot. Donc c'est pour ça, vous voyez, Kaito, IP, ça fait partie des projets que j'apprécie fortement en ce moment et je voulais vous partager celui-là. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon dimanche. N'oubliez pas, vous avez les liens du côté de BitGet. Pour tous ceux qui veulent, vous avez le Telegram, le Twitter. Et on se retrouve demain matin pour un autre gros sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais j'ai pas mal de gros sujets à vous parler aujourd'hui. Ah oui, si, pardon, mince. Évidemment, il faut qu'on aille voir juste un petit truc. Je savais que j'avais oublié le gap CME qui est en train de se former. Il va être très léger. Alors, on a clôturé à 87 250 ce vendredi soir. Et là, ce matin, on est à
85 800. Donc on a un petit gap de 2000 $ qui pourrait être intéressant, qui est en train de se former. Il faudra reconfirmer en général. Moi je regarde surtout à 17 h, mais c'est assez intéressant. Donc plutôt un lundi haussier, puisque vous le savez. En général, on met 48 heures max pour aller clôturer le gap si on ne l'a pas déjà fait le dimanche directement. Allez les gars, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.